Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce lundi 28 décembre 2020 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Mais avant toute chose, place au sommaire. Tout est mis en œuvre pour enfin rendre utilisables les 5 seaux de mouton à Kinshasa. Comme dans ces images, les ouvriers y mettent la dernière main pour honorer ces rendez-vous promis le 30 décembre 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où passe la route, le développement suit toujours. L'avenue Pierre-Elengessa traverse plus d'un quartier de la mégapole Kinshasa. Elle est en train d'être réhabilitée avec l'implication personnelle du tout premier citoyen de la République démocratique du Congo. À la veille de la remise officielle des seaux de mouton lancée depuis le mois de mai 2019 dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les entreprises bénéficiaires de ces marchés s'attellent présentement au dernier réglage. Le compte à rebours, dirait-on, les deadlines du 31 décembre arrêtés pour l'exploitation des 10 ouvrages ne devraient donc pas apparemment souffrir d'aucun prétexte eu égard aux moyens disponibilisés. Les derniers décaissements de 3,5 millions de dollars américains supplémentaires en faveur de l'Office des routes aux fins de finalisation de ces échangeurs routiers répond à un impératif d'urgence. Le Quinois n'en prenne plus la partie constatée dont la réalisation de ces travaux aura impacté négativement les rythmes de vie, la rendant ainsi infernale. De quoi faire diligence pour rendre ces seaux de moutons opérationnels et ainsi fluidifier les trafics routiers dans la capitale. Une visite d'inspection de l'équipe de communication du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le dimanche 27 décembre 2020 dans les différents sites a permis de faire l'état des lieux de la situation à quelques heures de la livraison officielle des 5 de ces 7 ouvrages disséminés dans la ville. Une chose est vraie et que le 5 seaux de mouton en passe d'être livré d'ici le 31 décembre. Nous citons seaux de mouton de pompage, Sosimat, Place Mandela, de Debonhomme ainsi que de Mokali dans la commune de Kimbantseke. Les jours qui suivent seront très déterminants dans le processus de réqualification de nouvelles majorités parlementaires. La rencontre de 3 heures ce samedi 26 décembre 2020 entre le président des Ensembles pour la République Moïse Katumbi Tshapwe, celui du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que le numéro 1 de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Jean-Marc Kabound constitue internat décisif. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tshapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès.
Leur appartenance à l'Union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Solidarité pour Noël, c'est la campagne lancée à Kinshasa par la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi pour assister en vivre les personnes en détresse, les nécessités, les malades, les orphelins et autres parties de Kinshasa. Cette campagne concerne toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Polido Patrick Ngaziami et Willy Kacha. Par cette campagne, la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi ne veut laisser personne pour compte en cette période des festivités de fin d'année. Elle est dénommée Solidarité pour Noël. Autant que faire se pourra, vivres et non-vivres seront distribués aux personnes en détresse, aux nécessiteux, aux hôpitaux, aux orphelinats, aux hommes des vieillards, aux marchés. La liste n'est pas exhaustive. La présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a procédé au lancement de cette campagne, une œuvre de solidarité qui tient un exemple pour créer de l'émulation dans la communauté. Le mois de décembre, c'est le mois de fête. Le 23 décembre, c'est la veille des fêtes. Et maman nous a invités pour partager avec nous les fêtes. Ce qu'elle a prévu pour nous. Nous représentons la délégation des comédiens qui vont recevoir ces gestes de cœur, ces gestes d'amour pour nous permettre de fêter en famille. Pour les festivités de fin d'année, Madame la Première Dame a donné à ces enfants-là, ses petites sœurs, ses petits frères, à manger durant cette période de festivités. Merci beaucoup à la Fondation de la Première Dame, merci à tout ce qu'elle a fait à l'école du Kankabila, au Kankokolo, et nous savons qu'elle va continuer à faire. C'est à Kinshasa que la campagne vient d'être lancée, mais elle s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Il faut avoir un côté humaniste protubérant pour se lancer dans pareille entreprise. Un acte qui vaut un déclic pour que chacun soit solidaire avec son environnement dans les limites du faisable. Autre chose à présent, 15 paysans éleveurs réfléchissent sur les causes et conséquences de la mortalité élevée dans les petits bétails et la volaille à l'Équateur. Organisé par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, SENADEP en sigle, cet atelier de 2 jours est présidé par le ministre provincial de l'Agriculture de l'Équateur, Gilbert Moinolanda. C'est un reportage signé par José Maza Osukuma. Les travaux des journées de réflexion sur les causes et conséquences de la mortalité élevée dans les élevages familiaux de petits bétail et de la volaille à l'Équateur, ce samedi 26 décembre en Bandaka, le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire SENADEP a organisé dans le cadre de son projet de promotion des droits à un accès équitable de plus pauvres aux ressources et aux moyens d'existence durable en RDC, CIFSAM en sigle, principalement les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. Le coordonnateur du SENADEP Équateur, Didier Bokwala, a réuni plus de 15 participants autour des objectifs et résultats de journées de réflexion, la généralité sur les épizooties, notamment la peste aviaire, peste porcine et autres. Il s'en est suivi des travaux de Carrefour qui a servi à l'identification des problèmes, des causes et conséquences à partir des expériences présentées par 6 organisations paysannes. Cette journée s'est clôturée par la validation des résolutions et recommandations de ces assises. Le constat est tout à fait vraiment amer et déplorable dans le sens que si nous organisons cette activité, c'est tout simplement parce que depuis 2016, le SENADEP, avec l'appui de Diacon et une ONG suédoise, nous avons appuyé un projet et on continue à réaliser un projet où on a donné des génitaires parmi les activités que nous avons menées, mais il s'est fait que dans tout ce que nous avons donné comme génitaires, des porcs, des chèvres, des moutons, nous avons connu des volailles surtout, nous avons connu une forte
mortalité allant même dans les sens de 50 à 75%. Donc, c'est ce qui a fait que 4 ans durant, nous sommes dit, est-ce faut-il continuer de cette façon? Il n'y a pas moyen de se mettre un moment pour réfléchir sur les causes et les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire ensemble avec tous les autres acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'avenue Kwilu, dans la commune de Makala, qui compte également parmi les grandes avenues, là où se trouve la maison communale de Makala, est dans un état de délabrement et les usagers ont du mal à circuler normalement et sollicitent l'implication de l'autorité urbaine. Torine Mbongo Kanila. Pendant de longs mois, si pas quelques années déjà, l'avenue Kwilu, qui enregistre au nombre de parcelles le siège de la commune de Makala, est fortement délabrée. La circulation est désormais difficile et les usagers de la route s'en plaignent depuis longtemps sans avoir de solutions. Le riverain affirme avoir vu venir une entreprise de réhabilitation il y a 2 ans. Mais tout s'est arrêté net et la population constate que la situation ne fait que s'empirer. Nous avons de la peine à circuler. Surtout nous les vendeurs de ces coins, même les enfants ont du mal à se promener pendant les festivités de fin d'année. Donc aussi on a Félix Tshisekedi, président de la République. Nous sollicitons l'implication des autorités compétentes pour que cette route soit enfin praticable. Certains observateurs font remarquer la négligence de la part de responsables au plus haut niveau. C'est dommage, le bourgmestre ne s'occupe même pas de cette situation. C'est vraiment déplorable. Les sièges déclarent que là où la route passe, les développements suivent toujours. La détérioration de cette route empêche la fluidité dans les déplacements des Kinois de ces coins de la capitale Kinshasa. Parlons religion. Dans ce journal, prenons la direction de Kisangani, où les fidèles chrétiens de la cathédrale Notre-Dame du Très Saint Rosière de Kisangani ont célébré la solennité de la Sainte Famille après Noël. L'occasion pour les célébrants du jour, Monseigneur le vicaire général François Moirambou, d'exhorter les fidèles à consolider l'amour à l'instar de la Sainte Famille de Nazareth. C'est un reportage signé par notre correspondant sur place, Patrick Mangala. Le premier dimanche après Noël est la solennité de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Pour cette année 2020, Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa a concélébré la messe présidée par Monseigneur François Moirambou, vicaire général. C'est aussi la fête patronale des sœurs de la Sainte Famille de Kisangani, dont la bienheurée sœur Anouarité Marie-Clémentine fut membre. Monseigneur François a exhorté les fidèles familles chrétiennes à vivre dignement leur amour, à l'instar des Saintes Familles de Nazareth. Soki tolingi toyoka elengi ya libala koyoka elengi ya libala esengo ya libala esengeli topikela yango na lolenge mwango ya Nzambe esala tango puta ebandela. Chaque année, à cette fête, l'Église catholique administre les sacrements de mariage aux couples présentés par leur curé. Pour cette année 2020, 30 couples venus de différentes paroisses des vicariats villes de Kisangani ont reçu les sacrements de mariage. Parmi les anciens couples religieusement mariés, un couple a reçu les brevets de fidélité pour 50 ans de mariage et 9 autres pour leur jubilé d'argent, soit 25 ans de fidélité. Il faut signaler que la messe a été célébrée dans le strict respect des gestes barrières.
Dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont tendu leur micro. C'est lundi 28 décembre 2020 à Richard Chako, rédacteur en chef à la radio-télévision Groupe Avenir RTGA. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par l'ouverture des conférences de gouverneurs. L'actualité aujourd'hui, c'est d'abord la conférence des gouverneurs que le chef d'État a convoquée dernièrement. Une conférence qui s'ouvre aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est la deuxième conférence des gouverneurs. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Le thème, on a dit que va tourner autour de la gouvernance, défis et perspectives. On va voir parce que cette conférence, il faut le dire, ça tient à un moment crucial d'une crise politique au pays. La crise non seulement sur le plan national, où on a vu les divorces entre le FCC et le CACH, qui a donné naissance à l'Union sacrée, mais plutôt au niveau des provinces où le mariage, où la cohésion est loin d'être acquise entre les gouvernements provinciaux et le Parlement provincial. Il faut le dire, les assemblées provinciales. Vous avez suivi, il y a des motions de défiance par-ci, par-là. L'autre actualité, parce que nous parlons des provinces, c'est à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poi, qui est visé par une motion de défiance, introduite par quelques députés. Cette motion sera déposée aujourd'hui, et peut-être c'est aussi aujourd'hui qu'on va examiner la motion. Cette motion de défiance. Mais aussi, on a encore appris qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a aussi un problème que certains députés qui sont de FCC, qui veulent aussi déchoir le vice-président de l'Assemblée provinciale, qui est M. Chibalabala. Et puis évidemment, l'autre actualité, c'est la Covid. Hein. Nous sommes en pleine deuxième vague de la Covid. Le bulletin de riposte a donné les statistiques de 78 nouveaux cas dans la journée de dimanche. Et puis bon, aucun décès. Il y a des guéris, plusieurs guéris. Et nous sommes aussi sous les rythmes ou les régimes de couvre-feu de 21h. Donc j'en profite de votre micro, votre caméra, pour demander à mes compatriotes qui ne nous l'airont pas. La Covid est réelle, il faut s'en méfier. Donc il faut appliquer les gestes barrières. En page rétrospective devant les parlements réunis en congrès en décembre 2020, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les bilans de l'année en évoquant les consultations nationales organisées également par lui en initiant pour la refondation de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé tout de même aussi les difficultés survenues au sein de la coalition FCC-CACH. Suivez un extrait du discours du chef de l'État sélectionné pour vous par Pupi Katassi. La réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation, autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives
que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Parlons sport. Dans ce journal, la Fédération congolaise d'athlétisme FEACO a clôturé les championnats nationaux de la discipline mère le dimanche 27 décembre 2020 à Kinshasa en décernant le médaille aux champions et vice-champions de cette 19e édition du rendez-vous national. Le détail dans ces reportages que nous propose Ndei Lambouchi et Papi Katasi. 3 jours ont suffi à la Fédération d'athlétisme du Congo, soit du 25 au 27 décembre 2020, pour organiser la 19e édition des championnats nationaux de la discipline mère au stade des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs athlètes venus des 4 coins de la RDC, des FARDC, de la police nationale congolaise ont participé à cette grande messe. Une mention spéciale à la province de l'ex-Équateur qui revient après plusieurs décennies pour goûter à ces joutes de la spécialité. Oui, c'est la toute première fois, depuis 1949, les gens ont commencé, 19e édition. Nous arrivons maintenant on commence déjà pour la première fois, nous sommes là. C'est des acteurs de l'athlétisme. Ouais, nous avons amené les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500, 10 000. Et nous avons déjà les bronzes en saut en longueur. Nous faisons aussi les javelots. C'est ça les disciplines que nous avons préparées. Les athlètes ont bravé pratiquement les épreuves avec courage. Ils sont récompensés par la FEACO, la Fédération d'athlétisme du Congo, à l'heure décernant des médailles. Ça n'a jamais été facile d'organiser une compétition nationale où toutes les ligues vont prendre part. Ça a toujours été un travail sérieux sur le plan intellectuel, sur le plan énergétique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec la fédération et nous avons réussi sérieusement le pari. On a commencé le 25 avec toutes les ligues qui ont été présentes. Aujourd'hui, on a terminé. On a senti vraiment que le travail était à la hauteur. Par rapport au chrono surtout, le record a été atteint. Et je suis très heureux, très fier de le dire avec courage. Que les événements qui viendront, entre autres le championnat de la francophonie et les Jeux olympiques, seront vraiment un pari pour nous que nous allons réussir sérieusement. Les sprinteurs et sprinteuses se sont donné rendez-vous pour la 20e édition des championnats nationaux
d'athlétisme. À l'instant, la FEACO songe à la préparation des athlètes pour le jeu de la francophonie en 2022 et les Jeux olympiques à Tokyo 2021 au Japon. Puis la Fédération congolaise des jiu-jitsu brésilienne et des disciplines associées a permis aux athlètes de passer les tests des grades des ceintures supérieures le samedi 26 décembre 2020 au dojo national dans la commune de Matete. Le moment fort de cette rencontre, dont ces reportages Ndaye Lambochi et Papi Katasi. 30 athlètes de jiu-jitsu qui avaient suivi les séminaires de renforcement des capacités des cadres techniques pendant plusieurs semaines au dojo national dans la commune de Matete ont passé leur test pour l'obtention des grades soit dan et les ceintures supérieures avec succès. Raoul Moussomoni, le président de la Fédération congolaise de jiu-jitsu brésilien et des disciplines associées, s'est dit satisfait du déroulement de ces stages et promet de s'occuper prochainement aux autres provinces. Je suis président de la fédération, mais j'ai mes grands maîtres. J'ai été honoré par le grand des grands, le grand maître Morgan. J'ai fait mon passage comme tout le monde. Je n'ai pas dit que moi je suis président, mais mon nom c'est pas non. J'ai fait mon passage comme tout le monde. Là, je suis honoré, je suis content. Dans la première quinzaine du mois de janvier, nous allons organiser la cérémonie de remise. Évidemment, respectant le geste barrière. Bonne année, bonne année, bonne année. Espérons que 2021 soit une année exceptionnelle pour nous tous. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive. Complétons à présent l'actualité avec des journaux Paris ce lundi 28 décembre 2020 à Kinshasa dans une sélection et commentaires des Papi Katasi et Polydor Patrick Ngaziami. La dernière rencontre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba fait la une de la plupart des tabloïds parus ce lundi 28 décembre de l'année en cours. Pour Forum des As, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bemba et Katumbi, un triumvirat au parfum de Genève nous est né, s'exclame-t-il. Pour notre confrère, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec deux leaders de la Mouka le samedi 26 décembre courant à Kinshasa. Pendant plus de 3 heures, le chef de l'État a conféré avec le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et le chairman du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour le nombre d'observateurs, nous dit notre confrère de la scène politique RD congolaise, cette entrevue a tout l'air d'un triumvirat post-défaite du FCC qui s'esquisse. Une troïka composée d'anciens signataires de l'accord mort-né de Genève sur les candidats communs de l'opposition. Aux yeux de ces analystes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bemba et Katumbi se présentent déjà comme le trio de la deuxième partie du quinquennat. 3 heures d'échange, Tshisekedi, Katumbi, Bemba, Kabound, Union sacrée, les derniers réglages, titre à la une, Africa News, dès ce 28 décembre de l'année en cours. Pour notre confrère, un week-end stratégique voué aux stratégies de la mise en place de l'Union sacrée pour la nation voulue par le président Tshisekedi. Les audiences accordées à ceux qui ont adhéré à cette vision ne font l'ombre d'aucun doute. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Jean-Marc Kambunda Kambound de l'UDPS ont échangé avec le chef de l'État samedi dans la soirée. Mais bien avant, nous dit notre confrère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu près d'une centaine de députés des regroupements ADRP, MSR, AAB, Codé et une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le Front commun pour le Congo pour adhérer à l'Union sacrée de la nation conduit par l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo. Dans un autre chapitre, la République titre Affaire Astalia Investment Limited, Octavia Limited, Pascal Beveragui au tapis, affaire close. Pour notre confrère, la Cour de cassation de la RDC vient de rendre l'arrêt RPP 499 ce 24 décembre 2020 aux effets conclusifs dans l'affaire qui oppose Astal Investment Limited à Octavia Limited depuis plus de 4 mois. Ainsi, vient d'être confirmé par ricochet les droits de Moïse Katumbi Chapwe en tant que propriétaire de la société Astalia Investment Limited qui est bénéficiaire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Kolosi sous RAC 232/2332 en date du 25 août 2020. Ça n'est fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.
Voilà, ça en est fini pour ce soir, mais avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Tout est mis en œuvre pour enfin rendre utilisables les 5 seaux de mouton à Kinshasa. Comme dans ces images, les ouvriers y mettent la dernière main pour honorer ces rendez-vous promis le 30 décembre 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où passe la route, le développement suit toujours. L'avenue Pierre-Elengessa traverse plus d'un quartier de la mégapole Kinshasa. Elle est en train d'être réhabilitée avec l'implication personnelle du tout premier citoyen de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les journaux demain, 7, 10, 12 heures. Eric Izami sera là pour vous informer à 16 heures. Jenny Hitambwe Malou sera là pour le compte de journal à Lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19 heures pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenne 1. Au revoir et la paix du Christ soit dans vos familles.